Salut les terriens, ici Stylian de la Team Hercule. Aujourd'hui, nouveau deck profile sur Dragon Ball Fusion World. Ce sera plus simple, hein, parce que le long il est trop long sinon, comme je l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, un deck que j'affectionne très particulièrement. Ginyu, incroyable, le squadron, le Ginyu Squad, le Ginyu Tokusentai pour les intimes. On va commencer sans plus tarder, le leader, draw 1. Quand il s'éveille celui-là, on reprend une de ses énergies, on la remet en mode action avant de le retourner. Lorsqu'il est éveillé, pioche 1, comme la plupart des leaders, et une fois par tour, pour 3 énergies, on défausse 2 cartes de notre main, et on choisit toutes les cartes de combat avec Ginyu Force dans leur trait, et on les remet en mode action. Donc vous allez, comme vous en doutez, du coup, au vu de l'effet, ça va être un deck assez agressif. On va commencer par les 2 T1 du deck. Enfin, il n'y en a pas que 2, mais les 2 T1 classiques, on va dire. Ginyu. Donc on le switch en rest mode, on draw 1. Voilà, tout simplement, faire de la draw dans le deck, comme sorbet. On a Jace en drop 1. Donc lui il dit que quand on a 3 cartes ou plus avec Ginyu Force dans leur spécial trait, parmi nos cartes de combat et notre leader, hein, donc il nous suffit d'avoir juste 2 cartes de combat Ginyu Force pour bénéficier de son effet, il gagne 5000 de power, donc c'est une 1-20 000, ce qui est pas dégueu du tout pour l'agression. Les drop 2, on va commencer par Barta. Bon, c'est Burter en anglais, mais Barta. Barta, donc 20 000. Ce qu'il laisse, donc pas d'effet, mais 10 000 de valeur de combo. On a Guldo. Guldo qui est cancer pour certains decks. On le joue donc pour 2. On le met en rest mode. Et on choisit une carte adverse qui est en rest mode, donc qui nous a attaqué par exemple au tour précédent. Ou qu'on a couché avec une carte de notre deck que je vous montrerai plus tard. Et la carte ne peut pas être switchée en mode action durant le tour adverse, donc il ne pourra pas l'utiliser, que ce soit en combo ou faire des attaques avec. Donc pour faire un peu de tempo, c'est pas mal. En drop 2, on a le Ginyu, donc 20 000, donc c'est ce qui est une très bonne stat. Donc lorsqu'on joue, on garde les 5 cartes de notre deck, on révèle une carte non Ginyu, mais avec Ginyu Force en spécial trait, et on l'ajoute à notre main, et on place le deck, le restant dans le deck, donc en dessous du deck dans l'ordre aléatoire. Défaut de la carte, plus 0. ça fait chier en vrai, très clairement. Mais bon, la carte est quand même indispensable, on est obligé de la jouer x4. La seule SR du deck, donc ce qui est intéressant, c'est que le deck ne coûte pas cher si vous voulez le faire IRL. Et même sur la version digitale, bon, faut juste choper les SR Ginyu. Mais en tout cas, IRL, le deck, c'est l'un des decks les moins chers que vous pouvez vous monter pour commencer le jeu et faire des petits tournois. Donc lorsqu'il est joué et qu'on a 3 cartes de combat au plus avec Freezer Army, donc là c'est pas Ginyu Force, c'est Freezer Army. Donc c'est à dire que le sorbet est pris en compte. On prend 2 de nos énergies et on les remet en mode action. Mais par contre, on ne peut plus jouer de Ginyu jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, donc en gros, virtuellement, si vous remplissez les conditions lorsque vous jouez cette carte, la carte vous coûte 0 au final. On va parler des drops 3. Donc on a un Ginyu donc dans le corps de Goku. Quand il est joué, on ajoute une extra Ginyu Force dans ses spécial traits depuis notre drop à notre main. Donc on en joue que 2. C'est pas la meilleure des cartes à jeter 3 parce qu'on a Rikum qui est incroyable, sauf le design. Il faut quand même le noter, le design il est éclaté. Lorsqu'il est joué, on ajoute une carte de nos points de vie à notre main. Donc ça nous permet de faire de l'auto-éveil. Et on peut jouer une carte de combat d'un coup de 2 ou moins avec Ginyu Force dans ses traits depuis notre main. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que T3,
on joue Riku, on peut jouer directement de notre main ce Ginyu. Et si avec le Riku on avait un autre Ginyu fort sur le terrain, et ben on switch 2. Donc en gros, on aura joué deux cartes à 20 000 pour seulement une énergie. Comme avec lui, on en aura remis 2 en mode action. Donc voilà, ça nous permet donc soit d'utiliser à nouveau des énergies pour jouer d'autres Ginyu Force, soit tout simplement utiliser les énergies restantes pour utiliser nos extra cards. J'ai oublié de vous parler quand même du Freezer. Freezer pour 2, 20 000, c'est celui du deck de structure. On ajoute une carte de nos PV à votre main. Et si on le fait, on choisit une carte adverse avec un coût de 3. Et on la met en rest mode. Donc c'est pour coucher le bloqueur par exemple. Ou des cartes qu'on veut gérer qui sont toujours en mode action. Donc voilà. Pour la base principale, on joue les Chilai en super combo. Vous pouvez jouer Nail si vous voulez. C'est exactement la même chose. Pour les extras, on a Bond of the Ginyu Force. En activation combat, on choisit un leader ou une de nos cartes de combat. On lui donne 10 000. Ensuite, notre carte gagne 5 000 de pouvoir pour chaque Ginyu Force dans leur trait, en comptant notre leader et nos cartes de combat. Donc la carte, elle fonctionne même sur Freezer par exemple, car elle ne requiert pas d'être activée sur un Ginyu Force, mais par contre, pour les bonus, il faut que vous ayez plusieurs Ginyu Force. Donc vous avez au minima plus 5000 via votre leader. Donc ça fait une 1-15 000 au minima. Ce qui est très fort. On la joue que en 2 exemplaires, mais on peut la récupérer avec le Ginyu, je vous ai montré. On joue Crusher Ball qui est indispensable pour l'instant. On pioche 1 et on choisit une carte adverse en la met en rest mode. Donc pour coucher des bloqueurs, pour coucher des cartes dérangeantes qu'on aimerait gérer. Et on joue cette fabuleuse extra qui nous permet de draw 2 si on possède 2 battle cards avec le trait Ginyu Force. Donc ça peut vite dégénérer quand on en a plusieurs. Voilà, par exemple, quand on retape 2 avec ce Ginyu là, on peut payer 2 pour en jouer 2 et piocher 4. Enfin, voilà, ça va très vite. Et puis encore une fois, hein, le combo que je vous ai parlé tout à l'heure de Riku avec ce Ginyu, si on a 3 mana et après qu'on est tapé avec tout le monde, et ben on peut les payer et retaper avec tout le monde. Sachant qu'ils ont tous 20 000, même Jace du coup quand il a accompagné. Bon, Guldo, il n'a pas du tout les stats pour taper, mais il n'est pas là pour ça, lui il est là plus pour la tempo. Voilà, le deck il est vraiment très fun à jouer. Voilà, vous allez vite prendre de vitesse énormément de decks. Hein. Vous avez l'avantage sur pas mal de decks. Cependant, il faut le dire, le plus gros point positif de ce deck, c'est que malheureusement, contre vert, c'est pas évident du tout. C'est même quasiment no match. Surtout contre Broly, parce que Broly, une fois qu'il est éveillé, il a 25 000. Et nous, on est obligé de combo une carte au minima pour essayer de le toucher. Donc c'est très compliqué contre Broly. Mais voilà, il fallait quand même que je présente ce deck qui me plaît à moi, en tout cas. Que je vous invite à essayer, me faire des retours. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les terriens.